Donc deuxième partie, où on a donc compris qu'est-ce que c'était mettre en équation. Alors avant de pouvoir résoudre, il faudrait déjà qu'on se rappelle qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou non pour conserver une égalité. Alors déjà, reprenons, on va prendre un exemple simple qui n'est pas une équation, qui est une bonne vieille égalité. 5 fois 6 moins 2. Donc on va calculer ça. Donc mettez pause et puis faites votre calcul. Voilà, donc 5 fois, on a évidemment la règle de priorité, il fallait commencer par faire les parenthèses, faire le calcul dans les parenthèses, et puis on obtient donc l'égalité suivante qui est ici, 5 fois 6 moins 2 est égal à 20. Bon, donc 20 est égal à 5 fois 6 moins 2, très bien. Donc je dis on peut voir une égalité comme une balance en équilibre. Alors je vous ai mis une petite vidéo pour ceux qui n'ont jamais trop vu à quoi ça ressemble une balance, comment ça fonctionne, et puis pour tous les curieux qui veulent un peu de culture, vous allez apprendre quelques petits points historiques. Je vous invite donc à aller sur la leçon en ligne, et puis cliquer sur les balances à plateau avant de regarder la suite, sinon ça ne va pas trop vous parler, d'accord? Donc en imaginant que vous êtes bien allé regarder cette vidéo et que vous revenez à présent ici, on voit donc, voilà, on a deux quantités, 5 fois 6 moins 2, de l'autre côté on a 20, la balance est parfaitement en équilibre, qu'on peut représenter par le signe égal. Bon, plus simplement ici, donc 5 fois 6 moins 2 est égal à 20. Alors pourquoi cette analogie avec la balance? Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire lorsqu'on veut conserver une égalité. Conserver une égalité, c'est conserver cet équilibre. Alors un peu de vocabulaire. Pour des balances, ça s'appelle le plateau de gauche et ça s'appelle le plateau de droite. Bon, nous, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est pour une égalité. Et donc ça s'appelle le membre de gauche et ça s'appelle le membre de droite de l'égalité. Donc ce petit vocabulaire qui n'est pas trop méchant, imaginez vos bras, c'est des membres, vous avez le bras gauche, le bras droit. Eh bien, ici, on a le membre de droite, le membre de gauche. Donc on va en avoir besoin pour que vous compreniez de quoi je parle à chaque fois. Donc, pour conserver une égalité, c'est la même chose que pour conserver l'équilibre d'un plateau. Je pense qu'il vous est assez naturel de penser que là, si je rajoute quelque chose de ce côté du plateau, ben, ça va pencher vers le bas. Et au contraire, si je rajoute quelque chose ici, ça va pencher vers la gauche. Ou si je retire quelques quantités à ce plateau, eh bien, il va être plus léger et donc il va monter. Donc ici, c'est la gravité qui joue le rôle de vérificateur. Alors, ici, faisons le lien donc avec les mathématiques. Donc là, c'est le rappel du vocabulaire que je vous ai dit. À tout moment, vous pouvez mettre pause pour vous relire, vous mettre au clair. Donc, si je vous dis ici, si par exemple on ajoute 8 à chaque membre de l'égalité, alors elle est conservée. D'accord? Comme si je rajoutais la même quantité de chaque côté du plateau, bah, ça va, l'équilibre va être conservé. Donc regardez ici, j'ai ajouté 8 dans le membre de gauche et j'ai ajouté 8 dans le membre de droite. D'accord? L'égalité reste vraie, j'ai le droit de laisser ce égal. Alors, puisque vous ne me faites pas confiance aveuglément, vérifions. Donc 5 fois 6 moins 2 plus 8. Donc la règle priorité des parenthèses n'a pas changé. Je commence par le calcul entre parenthèses. Deuxième règle de priorité opératoire, on révise un peu la cinquième en même temps, c'est la multiplication. Donc je dois commencer par 5 fois 4. Et là, je suis déjà content puisque je vois ici le membre de droite. Donc forcément, on a bien l'égalité. Et on vérifie de l'autre côté, le membre de droite, ici, je vais vérifier, est-ce que c'est bien égal aussi à 28? Ben évidemment, 1 plus 8, 28. J'ai fait exprès de choisir des choses très simples, puisque là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est la règle de conservation de l'égalité. Alors, donc voilà, pour notre première égalité, on a compris, on a une égalité, on peut ajouter le même nombre de chaque côté. Alors allons avec des choses un peu plus abstraites qui vont nous amener vers nos inconnus représentés par des lettres. Donc ici, on commence même plus difficile que ce qu'on va faire plus tard, puisqu'on va avoir deux nombres inconnus. On a nos poires, donc le nombre inconnu, ce sera la masse de la poire, et puis on a des tomates, et donc l'inconnu sera la masse de ces tomates. Et vous voyez ici, j'ai mon 8, qui représente
les nombres qui sont connus. Hein. Donc on le voit ici dans mon égalité. 3t plus 8 égale 2p. Je vous fais remarquer que ça peut s'écrire aussi. 3t plus 8 égale 2p. Donc ça, il faudra que ce soit assez automatique pour vous, que ça revienne au même. Vous savez que le fois, il est sous-entendu. Donc 3t plus 8 égale 2p, c'est pareil. Donc voilà mon plateau. Alors là, il faut me faire confiance. Il est en équilibre. Si je mets 3 tomates et 8 grammes, de l'autre côté, je mets 2 poires, c'est en équilibre. Super. Ça se traduit mathématiquement par l'égalité qui est ici. 3t plus 8 égale 2 fois p. Alors maintenant, on va s'amuser aussi à rajouter des choses. Évidemment, vous l'avez compris, je suis obligé d'ajouter la même quantité de chaque côté du plateau ou d'enlever la même quantité. L'avantage, c'est que maintenant, on va pouvoir travailler avec des lettres et donc se préparer à la résolution d'équations. Donc ici, qu'est-ce que je vous raconte? La règle de conservation d'une égalité sont les mêmes. L'égalité est composée du membre de gauche 3t plus 8 du membre de droite 2p. On commence à avoir l'habitude. Alors maintenant, je vais travailler d'abord pour vous. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter une masse de 8 grammes sur chaque plateau. Donc on est ici, on ajoute une place de 8 grammes sur chaque plateau. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis si petit, mais voici donc les nouveaux plateaux. Alors, je n'ai pas dessiné toute la balance, mais vous voyez que les plateaux sont à la même hauteur, ils sont en équilibre. Donc, on a rajouté, vous voyez ici, un petit fois une petite masse de 8 qui n'y était pas. Mathématiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai ajouté 8. J'avais 3t plus 8. Maintenant, j'ai 3t plus 16, puisque j'ai 8 et 8, ça fait 16. Donc, regardez ce qui se passe mathématiquement. 3t plus 16. Et de l'autre côté, j'ai mes 2 poires, qui sont maintenant plus tout seuls, qui sont accompagnés d'un poids de 8 grammes, donc plus d'une masse de 8 grammes, donc plus 8. OK? Alors maintenant, ça va être à vous de jouer. Donc, application, on repart de cette balance en équilibre, donc 3t plus 16 et 2p plus 8. Et maintenant, on va faire ceci. On va ajouter 8 à chaque membre de l'égalité à nouveau. Alors là, ça va être à vous de compléter correctement l'égalité. Le dessin, je l'ai fait. Vous avez vu, j'ai ajouté une masse de 8 ici, une masse de 8 ici. À vous de compléter l'égalité. Donc, mettez sur pause, faites-le, et ensuite vérifiez avec moi. Donc, vous revenez après la pause, on y va. Bon, c'était pas très méchant. Les 3 tomates, ça n'a pas changé. Donc ça, c'est très important de comprendre que le fait d'ajouter 8, je n'ai pas changé le nombre de tomates. Je n'ai pas changé, donc je ne touche pas à ce 3t. Par contre, 16, ce n'est plus 16. Maintenant que j'ai ajouté 8, on est maintenant à 24. À droite, j'avais fait le travail pour vous. 2p plus 8 est devenu 2p plus 16. Et encore une fois, j'ai ajouté une masse, je n'ai pas changé le nombre de poires, il y a toujours 2p plus 16. Donc ça, il faudra bien le comprendre quand on va résoudre les équations. Quand vous ajoutez, entre guillemets, des x, ça n'interviendra pas sur les nombres connus, d'accord? Donc par exemple, le 24 et le 16. Et en revanche, quand vous allez ajouter des x, ça n'interviendra pas. Quand vous allez ajouter par contre des masses, donc des nombres connus, comme là on vient d'ajouter 8, ça ne changera pas le nombre d'inconnus. Donc ça ne changera pas, entre guillemets, le nombre de x ou d'autres choses si l'inconnu a un autre nom. Donc cette fois, à la prochaine étape, vous allez compléter le dessin et l'égalité. Donc on ajoute 3t à chaque membre de l'égalité. Compléter le dessin, ça n'a pas été fait. Donc on ajoute 3 tomates à chaque membre de l'égalité, donc à chaque plateau ici. Et puis à chaque membre de l'égalité, on va ajouter 3t, on va voir ce que ça fait. Donc allez-y, mettez pause et revenez après avoir fait votre travail. Donc c'est parti, bon je ne suis pas un grand dessinateur, hein, donc on va dessiner 3 tomates qui ont été ajoutées. Alors je le précise enfin, mais on est avec des poires et des tomates mathématiques. Hein. Elles sont parfaitement identiques, elles ont toutes la même masse, même si je les dessine mal, il faut imaginer qu'elles sont toutes parfaitement identiques. Sinon évidemment, en réalité, c'est pas exactement la même masse évidemment. Donc ici, qu'est-ce que ça va nous donner? Des tomates, j'en ai maintenant 6. Donc vous voyez que le 3t est devenu 6t, d'accord? Et de l'autre côté, les poires, le fait que j'ai rajouté des tomates, ça n'a pas changé, donc j'ai toujours 2 poires. J'ai toujours 16, et par contre, maintenant, j'ai aussi 3 tomates qui viennent de se rajouter. Et vous voyez
qu'on ne peut pas réduire de ce côté. 2P plus 3T, bah, ça fait 2P plus 3T. C'est assez évident quand on regarde le plateau. 2 poires et 3 tomates, bah, ça fait 2 poires et 3 tomates. Ça fait 5 rien du tout. Et de la même manière, les 16, bah, je vais ni les ajouter à 3T ni à 2P. Je peux rien faire. Ces 16 grammes, ça ne s'ajoute ni aux poires ni aux tomates. Gardez bien cela en tête quand on va travailler sur les équations. Alors, petite remarque. Peut-être que certains auraient préféré faire une étape. C'est-à-dire, on était avec 3T plus 24 égale 2P plus 16. Peut-être que certains auraient préféré faire une étape en disant « Ah, j'ajoute 3 tomates. » Ben alors, j'ajoute 3 tomates. Et j'ajoute 3 tomates. Et ensuite, ils auraient réduit en voyant que 3T plus 3T, ça faisait 6T. Et de l'autre côté, il n'y avait rien à faire. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible. Vous pouvez vous rajouter une petite étape intermédiaire si ça vous clarifie les choses. D'accord? Donc je la laisse d'ailleurs si vous voulez. Alors, on continue. Donc, à la prochaine étape, on a illustré les soustractions sur le dessin. Il faut compléter la ligne opération, c'est-à-dire il va falloir compléter le texte ici. On soustrait quoi et on soustrait quoi, et compléter l'égalité. Alors, cette fois, c'est-à-dire j'ai fait quelque chose. Regardez, c'est un peu le jeu des 7 différences. Qu'est-ce qui s'est passé entre là et là? Essayez de retrouver quelles opérations on a faites. Donc pareil, mettez sur pause, faites-le, et puis revenez, toujours évidemment au crayon à papier pour pouvoir effacer rapidement si c'est faux. Donc, c'est reparti, vous êtes revenu après votre pause. Eh bien, qu'est-ce que j'ai vu? J'avais 6 tomates, il n'y en a plus que 4, donc on a soustrait 2 tomates. Et qu'est-ce que je vois encore qui s'est passé? Il y avait 24 grammes, il n'y en a plus que 8, donc ça veut dire qu'on a soustrait 16. Vu que les plateaux sont toujours en équilibre, ça veut dire qu'on a bien dû faire la même chose sur le plateau de droite, dans le membre de droite. Donc voyons voir. J'ai enlevé 2 tomates, en effet il y en avait 3, il n'y en a plus qu'une. Il y avait 16 grammes, j'ai enlevé 16, donc il n'y a plus aucun poids, ici aucune masse, puisque j'ai tout enlevé. Les plateaux sont bien en équilibre. Je vérifie maintenant, j'écris maintenant mon égalité, donc j'ai 4 tomates plus 8 qui sont égales à 2 poires plus une tomate. Alors certains ont envie d'écrire 1T, ce n'est pas nécessaire. C'est pas faux si vous écrivez 1T, mais ce n'est pas nécessaire. Donc je ne vais pas sanctionner quelqu'un qui écrit 1T, mais ce n'est pas nécessaire, donc j'aime bien alléger au maximum les écritures. Voilà. Donc, toute cette histoire, pour que vous compreniez un petit peu, vous évitiez les erreurs plus tard, quand vous ajoutez un nombre, de ne pas changer le nombre d'inconnus, quand vous ajoutez un nombre d'inconnus, de ne pas changer les nombres qui, eux, sont connus, et éviter de faire ce genre de bêtises. Alors, passons à la page suivante. Bien sûr, vous revenez en arrière, prenez le temps de réécouter, prenez le temps de mettre des pauses quand vous avez besoin. Donc la règle qu'on vient de découvrir, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas encadrée parce que vous aurez une règle plus générale qui va permettre de retenir celle-là aussi. Donc cette règle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si on ajoute ou on soustrait le même nombre à chaque membre d'une égalité, l'égalité est conservée. On peut dire plus rapidement aussi, si on ajoute un nombre à une égalité, ou si on soustrait un nombre à une égalité, ça sous-entend à chaque membre. Alors, faisons un petit exercice. Donc voici une égalité, on pourrait même dire une équation cette fois, puisqu'il y a bien un nombre inconnu, qui est x ici. Donc x représente un nombre qu'on ne connaît pas, mais qui permet d'écrire l'égalité suivante, x plus 3 est égal à 7 moins 2x. Alors, on vous dit, à partir de cette égalité, donc ça veut dire Adrien avait ces deux plateaux en équilibre, il a obtenu l'égalité suivante. Alors faites attention avec l'analogie des plateaux, ça peut être compliqué, on ne peut pas tout imaginer. Par exemple, des tomates négatives, c'est un peu compliqué à imaginer. Alors, j'avais pensé peut-être vous dire ce genre de choses. Par exemple, on pourrait attacher un ballon gonflé à l'hélium qui compenserait pile poil la masse d'une tomate. Par exemple, voilà, un plateau vide et un plateau en équilibre serait, et un plateau avec une tomate et un ballon serait en équilibre parce que ce ballon gonflé à l'hélium compenserait parfaitement la masse d'une tomate. Bon, c'était faisable, mais ça commençait à être un petit peu lourd.
Donc, je ne suis pas poussé jusque-là, mais on pourrait s'amuser à faire ça. Et puis, il y a tout représenté par des, des plateaux avec des tomates et des ballons gonflés à l'hélium qui compensent le poids. Bon, bref, ça commençait à être un peu compliqué. Donc, on arrête ici l'analogie et on va utiliser par contre la règle qu'on a comprise. J'ai le droit d'ajouter, soustraire la même quantité à chaque membre de l'égalité. Alors, c'est ce qu'il a fait, Adrien. Donc, je vous invite ici à faire pause et à réfléchir comment Adrien est passé de cette égalité à celle-ci. Donc, on y va. Donc, vous avez fait pause. Vous allez pouvoir vérifier maintenant votre travail. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez pause et faites-le. Donc, pardon, je fais n'importe quoi en plus. On va commencer à partir de l'égalité de base. Donc, x plus 3 égale 7 moins 2x. Et on va réfléchir. Donc, on va s'occuper d'abord des tomates. Alors, je vais arrêter de dire les tomates, mais de notre inconnu x. On voit ici qu'il y avait x tout seul, donc c'était pareil que 1x, hein, d'accord? Donc, il y avait 1x, et on est passé à 5x. Ben, quelle opération on a bien pu faire? Ben, on a dû ajouter 5x. Donc, là, il y a plusieurs façons de présenter. Je vais vous montrer celle que j'aime bien, mais il n'y a pas de problème. Si vous en faites d'autres, je vais vous montrer lesquelles sont tout à fait acceptées. Donc voilà, moi je mets la flèche sous l'égalité pour dire que j'ajoute 5x à l'égalité, ça veut dire que j'ajoute 5x à chaque membre. Alors, si Adrien ne s'est pas trompé, pour conserver l'égalité, il a dû ajouter 5x à droite aussi. Alors, vérifions. On avait 7. Oh mince, j'ai dit une bêtise. Bon, tant pis, j'ai pas envie de refaire toute la vidéo, vous m'excuserez. C'est pas 5x qu'on a ajouté. Alors j'espère que certains sont rassurés. Pour passer de 1x à 5x, on a ajouté 4x. Et pourquoi je m'en suis rendu compte, justement? Parce que quand j'ai ajouté 5x à moins 2x, je me suis dit, ça fait plus 3x, qu'est-ce qui se passe? Donc qu'est-ce qui se passe? J'avais dit une bêtise tout à l'heure. Donc ma bêtise étant corrigée, on ajoute 4x de chaque côté, et c'est bon, il ne s'est pas trompé, Adrien. Quand on ajoute 4x, ça fait bien 7. Donc les deux tomates, les 2x, on avait une perte de 2x, maintenant j'en ai ajouté 4, donc j'ai un gain de 2x. Après je vais vous montrer quelque chose. Et de l'autre côté, on a ajouté 4x, donc j'en avais 1, ça m'en fait 5. Alors il y a plusieurs choses à dire ici. D'abord, peut-être que certains ont commencé par regarder le 3 qui s'est transformé en 1, c'est-à-dire un petit peu la masse. Comme s'il y avait un poids de 3 grammes, il n'y a plus que 1 gramme, donc il y en a peut-être qui ont commencé par dire « Ah, on a enlevé 2 grammes, c'est tout à fait pertinent, il n'y a pas de problème. » Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, il y a encore une autre remarque, c'est peut-être que certains n'aiment pas cette présentation, et puis peut-être que certains trouvent que ça va trop vite ici. Alors, comment on aurait pu faire différemment? Je vais vous montrer. J'ai remarqué mon moins 2 au passage, c'est pas grave, je vais le remettre. Donc, comment certains ont peut-être vu la chose? Alors, on peut aussi d'abord mettre les flèches sur le côté, dire j'ajoute 4x des deux côtés. C'est aussi une bonne méthode. Ça permet aussi de bien s'assurer qu'on n'oublie pas d'ajouter des deux côtés. Et au-delà de ça, ça c'est un peu un détail, mais peut-être que certains aussi préfèrent faire une étape où ils écrivent l'opération qu'ils ont faite. Et il n'y a aucun problème avec ça. Au contraire, peut-être que certains, ça leur évitera de faire des bêtises. Donc prenez le temps de le faire, si vous en avez besoin. Alors, quand on va résoudre des équations, et ce sera rare qu'on ajoute 4x pour ajouter 4x. L'objectif, ce sera de se débarrasser des termes en x d'un côté ou de l'autre. Bon. Mais bon, admettons ici, donc on y va, et donc il faut rajouter une ligne, mais c'est pas très grave. On rajoute, j'ai une tomate de ce côté, plus 4 tomates. En tout, j'en ai donc 5. Ceux qui n'aiment pas les tomates, tout simplement, j'avais un inconnu x, puis 4 inconnus x, donc en tout, j'en ai 5. J'oublie pas mon 3, qui lui est une quantité connue, c'est ce qu'on pourrait imaginer comme les masses. Et de l'autre côté, j'ai 7. Alors là, c'est là où on ne peut pas dessiner. J'ai une perte de 2 tomates et un gain de 4 tomates. Alors si on pourrait dessiner, ce serait 2 ballons gonflés à l'hélium qui compensent la masse d'une tomate et 4 tomates. Donc finalement, les 2 ballons gonflés à l'hélium et les 2 tomates, on pourrait les virer puisque ça ne sert à rien. Et donc il me resterait 2 tomates. Mais bon,
sans se prendre trop la tête, moins 2x plus 4x, j'ai une perte de 2x, un gain de 4x, donc bilan de la course, j'ai un gain de 2x. Et on revient à ce qu'on était arrivé tout à l'heure. Donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez rajouter cette étape-là, moi, ça ne me dérange absolument pas. Le tout, c'est d'être d'accord. Alors maintenant, c'est pas fini. Donc je vais tirer un petit trait. Et on va reprendre notre égalité. Et donc, maintenant, c'est les nombres connus que j'aimerais modifier. Lui, il est arrivé à 5 plus 1. Et puis à 5 plus 2x. Donc, que s'est-il passé? Ben, il a enlevé 2 grammes de chaque côté. Donc là, vous me permettez, je le fais de tête, mais s'il y en a qui préfèrent, ils peuvent écrire une ligne avec 5x plus 3 moins 2. Bon, moi, je vois que je ne touche pas au x, je touche au 3. 3 moins 2, ça fait 1, donc 5x plus 1. De la même manière, ici, certains, s'ils ont envie d'écrire 7 plus 2x moins 2, et ensuite de constater qu'on a donc 7 et moins 2 et que ça fait 5, ils peuvent. Sinon, moi, je vais tout simplement écrire 7 moins 2, ça fait 5. Et je suis content. Alors, avant de passer à la suite, il y a encore une troisième manière de faire qui est tout à fait pertinente et que je vais vous montrer maintenant. Alors pourquoi je vous montre 50 000 manières et pas une seule? Parce qu'en fait, ça dépend des enseignants que vous avez eus, ça dépend des livres que vous allez regarder. Et donc, comme je vous récupère en troisième et pas en quatrième, ben, j'essaie de m'adapter à tout ce que vous avez pu voir. Donc, une façon de faire, parfois, c'est... Mais alors là, je vous conseille de mettre de la couleur pour éviter de vous embrouiller. C'est de dire ici, je vais ajouter, donc on avait dit quoi, j'ai oublié déjà, on ajoute 4x. Et à ce moment-là, on va écrire le plus 4x à l'endroit où ça m'intéresse. Mais vous voyez, je ne mets pas d'égalité, puisque ici, c'est mon étape intermédiaire. Et donc, je vais écrire maintenant mon résultat. Et donc, ah ben, x plus 4x, ça fait 5x. Et je ne touche pas ici. Et 7 moins 2x plus 4x, ça fait 7 plus 2x. D'accord? Et on pourrait continuer de la même manière en disant, ah, mais maintenant, je veux 5x plus 1, donc ça veut dire que j'ai enlevé 2, et donc je le mets ici. Et j'ai enlevé 2, je le mets ici. Voilà, ça m'évite aussi de faire des bêtises et de l'enlever au mauvais endroit. Je mets mon égalité maintenant. Vous voyez l'importance de la couleur hein, pour éviter de vous embrouiller. Donc ceux qui vont choisir ça, je vous impose de faire de la couleur. Et ça fait 1. Et ici, 7 moins 2, ça fait 5. Et on se retrouve avec le 5 plus 2x. Et donc on retrouve le même résultat. Donc c'est aussi une possibilité si vous n'avez pas envie de mettre de flèches. Voilà, donc là je pense que je vous ai montré un peu toutes les manières de faire. Alors vous n'êtes pas obligé de tout recopier, hein. Choisissez la méthode qui vous convient, d'accord? Donc là par exemple je vais en laisser deux de méthodes, mais n'hésitez pas. Donc on était parti de x plus 3 égale 7 moins 2x. Donc j'ai ajouté pardon, 4x ici pour arriver à l'égalité du dessous. D'accord? Donc voyez un petit peu qu'est-ce qui vous convient le mieux. Pardon, je voulais juste effacer ça. Donc ceux qui ont préféré une méthode précédente et qui veulent la copier, bah, vous revenez en arrière sur la vidéo et puis vous copiez la méthode qui vous plaît le plus. Voilà. Moi, ma préférence va à soit celle-ci qui est un peu moins lourde que de mettre les deux flèches sur les côtés, mais si vous avez déjà l'habitude, pas de souci. Si vous voulez réécrire l'opération sur la ligne de chaque côté, de faire une étape supplémentaire, pas de problème non plus. Alors Béatrice, ici, qu'est-ce qu'elle a fait Béatrice? Elle a ajouté 3 à chaque membre de l'égalité, puis elle a ajouté 2x. Alors je vais vous faire deux méthodes à chaque fois, comme ça vous regardez. Donc Béatrice, elle est partie de la même égalité. Donc vous pouvez mettre pause maintenant pour essayer de faire cet exercice 2. Faites-les les pauses, hein, faites pas semblant, je vous ai montré les pyramides des apprentissages. C'est en étant actif qu'on apprend le mieux. Hein. Si vous vous contentez juste de regarder la vidéo bêtement, vous n'allez pas être très efficace au niveau de la mémorisation et de la compréhension de ce qu'on fait. Et donc ici, on y va.
Donc, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a d'abord ajouté 3. Donc, méthode où on travaille un peu de tête. Mais faites attention, si vous n'êtes pas à l'aise, prenez le temps. Donc, x plus 3, j'aurais pu peut-être... bon, c'est pas grave. Faire ma flèche un peu plus petite. C'est pas ce que je voulais faire. Bon, je devrais pas faire ça en direct. Allez, c'est pas grave, je me débrouillerai. Donc, on ajoute 3. Ici, ça fait x plus 6. Et de l'autre côté, ça fait 10 moins 2x. Donc là, il faut être un peu à l'aise sur le fait de tout de suite penser où j'ajoute, à quoi j'ajoute. Donc le plus 3, je ne pense pas du tout à l'ajouter à x, puisque ça n'a rien à voir, c'est de la masse, alors que l'autre, c'est un objet. Je ne vais pas ajouter, ça n'a pas de sens, d'accord? Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? Elle ajoute 2x aussi, donc on ajoute 2x. Et donc 3x plus 6 égale 10. D'accord? Puisque j'avais moins 2x, j'ai ajouté 2x. Autre méthode, si vous préférez, d'abord on ajoute 3, donc j'ajoute le plus 3 ici, puisque je ne l'ajoute pas à x, j'ajoute le plus, oups, je l'ai mis au mauvais endroit, j'ajoute plus 3 ici, puisque je ne l'ajoute pas à moins 2x, et ensuite j'écris mon égalité. Donc là, cette méthode, il faut bien être rigoureux, pas mettre des égalités n'importe où, mettre de la couleur, bon. X plus 6 ici, et donc 10 moins 2x. Et enfin, la deuxième opération, on ajoute 2x de chaque côté, donc cette fois je l'ajoute où j'ai des x, je l'ajoute où j'ai des x, et on arrive évidemment au même résultat, 3x plus 6 égale 10. Et il y a la troisième méthode que j'ai pas montrée, où au lieu d'écrire le plus 3 comme ça en rouge, on réécrit carrément toute la ligne avec plus 3, et on réécrit toute la ligne avec plus 3. Ça marche aussi, pardon. Alors, maintenant une autre règle. Donc, prenez le temps de comprendre ce qui a été fait au-dessus, revenez en arrière si vous avez besoin, refaites seul, bien sûr. Alors maintenant, on va découvrir une autre règle. Donc on repart de la balance de tout à l'heure qui était équilibrée. Donc on a 4t plus 8 égale 2p plus t. Donc voilà, cette balance-là qu'on traduit par cette égalité-là. Et on vous demande qu'est-ce qui se passe si on doublait tout ce qu'il y avait sur le plateau. Donc, vous allez mettre pause et le faire. Imaginez qu'on a doublé tout ce qui était sur chacun des plateaux. Donc faites toujours crayon à papier et puis revenez. Donc ici, c'est quand vous êtes revenu après la pause. Donc on y va. On a doublé. Il y avait 4 tomates. Il y en a donc maintenant 8. 4, 5, 6, 7 et 8. Et on avait doublé, il y avait 8 grammes. Alors soit vous dessinez 2 poids de 8, soit vous dessinez un poids de 16 si vous êtes flemmard comme moi. Et ben non, je vais le faire. Hop, 8. Et on a doublé. Il y avait 8 aussi. Et de l'autre côté, on avait une tomate, donc il y en a maintenant 2. Et on avait 2 poires. Alors excusez-moi pour le dessin, ça va être du vite fait. Et on en avait, oups, c'est vraiment trop moche celle-là. Et on en a maintenant 4. On traduit ça par une égalité. Si vous ne l'avez pas fait, mettez pause. Si vous l'avez fait, vous pouvez continuer. On va vérifier. Donc, je vais commencer par... alors, peut-être que certains ont commencé par 16 et ensuite le nombre de tomates. Ou alors, on commence par le nombre de tomates. Donc, j'en compte 8. Et les masses, 8 plus 8, j'en compte 16. On vérifie à droite. 4p plus 2t, 4p plus 2t. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on vient de faire cette fois? On vient de multiplier la quantité qu'il y a sur chaque plateau. Mais je pense que ça vous paraît assez intuitif que, ben, évidemment, si la masse-là est égale à cette masse-là, ben, si je double la quantité sur chacun des plateaux, ben, ça reste en équilibre. Eh bien, ça, c'est aussi une règle qu'on va pouvoir noter. Alors, je vous avais dit, et si jamais on avait triplé? Alors, qu'est-ce qui se passe si on avait triplé? Donc pareil, mettez pause, et puis réfléchissez si on avait triplé. Alors attention, triplé à partir de la part de ce plateau-là. Ne triplez pas ça, sinon vous allez y passer la nuit. Donc on va tripler ce qu'il y a ici. Donc, je vous laisse faire. Mettez pause, et on y va. Donc je rappelle, donc là vous êtes après la pause. Vous vérifiez votre travail. Il y avait 4 tomates, il y en a maintenant 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Il y avait 8 grammes, donc maintenant il y en a 3, puisqu'on a triplé fois. De l'autre côté, j'ai oublié, il y avait 2 poires et une tomate. Donc, vu qu'on a triplé, on se retrouve maintenant avec... Allez, je ne fais plus aucun effort sur le dessin. On se retrouve maintenant avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 poires. Et il y avait une tomate, donc maintenant on en a 3. J'ai quand même un doute, je vérifie. Oui, c'est ça. Et donc, la règle qu'on obtient, c'est donc 12t plus 24 est égal à 6p plus 3t. Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants à la règle qu'on vient de mettre en avant. Donc, pareil, écrivez-la au crayon à papier ou au brouillon, et puis revenez. Alors, la règle, eh bien, on a doublé, on a triplé, eh bien, de manière générale. Donc, doubler, ça veut dire multiplier par 2 ce qu'il y a sur chaque plateau. Tripler, multiplier par 3. Donc, si je parle mathématiquement, on a multiplié par 2 chaque membre, on a multiplié par 3 chaque membre. Ben, la règle est la suivante. Si on multiplie, je vais arrêter d'écrire en rouge. Si on multiplie chaque membre de l'égalité, chacun des membres de l'égalité, ce qui veut dire chacun des membres de l'égalité par un même nombre. Alors évidemment, pour faciliter la compréhension et les dessins, j'ai pris des nombres entiers. Mais en fait, on pourra élargir cette règle. Vous pouvez multiplier par n'importe quoi, par 1,2, par moins 12, par pi, par racine de 4. Du moment que vous multipliez chacun des membres de l'égalité par un même nombre, là, l'égalité est conservée. Bon, j'écris pas très bien, encore moins en écrivant directement comme ça, avec le stylet là. Donc vous, faites évidemment plus propre, ça sera mieux. L'égalité, et j'ai oublié le et, conservé. D'accord, on multiplie chacun des membres. Alors il y a une chose à faire de très important, c'est-à-dire que si vous regardez, on partait de cette égalité-là, 4t plus 8. Et on a commencé par multiplier par 2. Et regardez bien ce qui se passe quand on a multiplié par 2. Je suis bien obligé de multiplier par 2 l'ensemble du plateau. Donc ça veut dire que quand j'ai multiplié par 2, on va faire une méga flèche. Lorsque j'ai multiplié par 2, c'est bien tout ce qui était sur le plateau qui a été multiplié par 2. Et de l'autre côté, pareil, c'est bien tout ce qui était sur le plateau qui a été multiplié par 2. Et vous voyez que c'est représenté, tout ce qui est sur le plateau, par des parenthèses. Alors ce n'est pas anecdotique, c'est pas genre c'est mieux pour faire joli. Si jamais un élève se trompe et il écrit ça, ben à ce moment-là, il n'est pas en train de multiplier les 4 tomates, il est juste en train de multiplier les 8 grammes. Et alors à ce moment-là, ben, son plateau va plus du tout être en équilibre parce qu'il n'a pas doublé l'ensemble du plateau, il a doublé que les tomates, mais pas les pois. Donc son plateau va être en déséquilibre, il va pencher à gauche, puisqu'il n'a pas doublé tout ce qui était sur le plateau. Alors que de l'autre côté, il a bien doublé tous les fruits, il aurait un petit problème. Donc faites attention. Alors, et du coup, ça m'amène à comment on fait pour calculer sans dessiner à chaque fois. Eh bien, regardez, c'est ce qu'on a révisé en début d'année. C'est la simple distributivité. Et je vous avais expliqué tout ça, rappelez-vous, les parenthèses, c'est comme un sac, etc. Ben, les parenthèses, c'est comme un plateau. Qu'est-ce que j'ai dessus? J'ai 4t, 4 tomates et 8 grammes. Je multiplie par 2 l'ensemble, donc je me retrouve avec 2 fois 4 tomates. Bon, j'aurais pas dû l'écrire là, mais c'est pas grave. 2 fois 4 tomates, plus 2 fois 8. Je me fais un peu de place, plus 2 fois 8. Et de l'autre côté, 2 poires plus une tomate, je multiplie l'ensemble par 2, et donc je distribue 2p fois 2 plus t fois 2. Et on obtient évidemment le fameux 8t plus 16 égale 4p plus 2t. Donc,
Je pourrais vous dire, hein, n'apprenez pas la simple distributivité, et puis à chaque fois, dessinez des tomates et des pois, et puis, bon, mais vous comprenez bien que ça va être très pénible, et puis surtout, quand on va multiplier par 1,3, si on commence à s'amuser à dessiner des 0,3 tomates, ça va commencer à être un peu compliqué, donc on est bien obligé de retenir la règle de la simple distributivité. Donc, ceux qui ont du mal, retournez voir la leçon calcul littéral, et on avait revu la distributivité simple. Donc évidemment, c'est ça qu'on fera, on ne va pas dessiner des plateaux à chaque fois. Alors, puisqu'on en est là, c'est parti. On va utiliser cette fameuse règle. Vous voyez que je ne l'ai pas encadrée non plus, cette règle, parce qu'on va avoir une règle plus générale qu'on va pouvoir retenir. Donc ici, c'est parti. Donc cette règle est particulièrement utile quand on a ce genre d'égalité. Donc ça, c'est un petit peu les égalités, les équations un peu les plus difficiles qu'on va rencontrer. Donc voilà, si vous arrivez à gérer ça, vous allez voir que le reste, ça devrait être encore plus simple. Donc ici, l'idée, ça va être de simplifier ces égalités. Alors avant de mettre pause, je vous donne quelques petites indications. Ça veut dire quoi simplifier ces égalités? Ici, ça va être se débarrasser de la fraction. Ici, ça va être se débarrasser des fractions. Et ici, ça va être de dire, est-ce que je ne pourrais pas remarquer quelque chose qui me permettrait d'avoir des nombres un peu plus petits que 13, 26 et 39. Donc je vous laisse réfléchir à ça. Vous pouvez mettre pause et puis revenir après avoir réfléchi. Vous pouvez aussi, si vous êtes bloqué certains, même après avoir réfléchi, commencer à regarder la vidéo et puis hop, si tout d'un coup vous comprenez, vous mettez pause et puis vous essayez de faire tout seul. Alors, nous revoici après la pause. Si vous ne l'avez pas fait, mettez pause et faites-le. On va regarder comment faire pour se débarrasser de cette fraction. Et bien, une façon, c'est évidemment utiliser la règle qu'on a vue au-dessus. On va tout multiplier par 3. Donc ici, pas vraiment besoin de parenthèse, puisque j'ai un seul terme à gauche, un seul terme à droite. Donc ici, alors soit j'ai compris que je multipliais par 3 pour me débarrasser du dénominateur. À ce moment-là, c'est pas la peine de détailler une étape. Hein. Peut-être que certains vont avoir envie de faire t sur 3 fois 3. Mais ici, je trouve que c'est vraiment pas la peine. C'est pas faux hein, si vous le faites, mais c'est pas la peine puisqu'on a fait exprès de multiplier par 3 pour se débarrasser de cette fraction. Donc on va obtenir t. Hein, j'avais un tiers de t, je multiplie par 3, j'ai un t en entier. Et ici, j'avais 2 poires, 2p, hein, 2 fois p, je rappelle, c'est 2p, je multiplie par 3, j'en ai maintenant 6, et je me suis débarrassé de la fraction. Ici, c'était le plus compliqué. Alors, je vais le réécrire, j'aurais dû le centrer, je n'ai pas été malin. Bon, donc je vais le centrer. Ici, on va tout multiplier par 5 ou par 7. Il y a le choix. Hein. Donc, s'il y en a qui ont commencé à multiplier par 7, on ne panique pas. C'est juste aussi, on multiplie tout par 5. Alors, c'est là. Je multiplie par 5 pour me débarrasser de lui, mais attention, l'erreur classique des élèves, c'est que du coup, ils vont faire que la multiplication ici. Ben non, on n'a pas le choix. Hein, si je veux que les plateaux soient en équilibre, je suis obligé de tout multiplier par 5. Donc à droite, pas de problème, 4 fois 5, ça fait 20. Par contre, à gauche, si je ne veux pas faire de bêtises, c'est tout ce qui est là qui est multiplié par 5. Alors, ceux qui sont à l'aise, ils peuvent passer directement à la ligne du dessous, mais faites attention hein, à ne pas trop vous la raconter. Moi, je préfère largement que vous réécrivez une étape et que vous évitiez les bêtises. Donc, je disais ceux qui sont à l'aise, peut-être qu'ils vont directement voir ici la distributivité. Ils imaginent les parenthèses, x5, ça x5, ça x5, mais bon. Donc, on y va. Ici, x sur 5 fois 5, pareil, c'est pas la peine d'écrire x sur 5 fois 5, puisqu'on a fait exprès. Donc, x divisé par 5, je multiplie par 5, du coup, x, il est tranquille, on lui a rien fait. Et par contre, t sur 7 fois 5, je multiplie le numérateur, hein, et donc ça me fait 5t sur 7. Je suis presque content. Il me reste encore une fraction. Je multiplie par 7. À droite, il n'y a pas grand-chose à dire. 7 fois 20, 140. À gauche, je fais attention. Je multiplie tout par 7. Alors, on va faire la méthode pour les rapides, mais attention. Donc, ici, vous imaginez votre parenthèse et vous distribuez directement. Donc, 7 fois x, 7x. Et 7t, 5t divisé par 7, je multiplie par 7. Je fais exprès pour me débarrasser de la division par 7. Donc, il me reste évidemment 5t. Alors, ceux qui commencent à bugger un peu ici, reprenez les choses tranquillement. Et rassurez-vous, c'est la chose la plus difficile qu'on fera dans cette leçon équation
D'accord? Même quand on va passer ensuite à équation troisième, où on va voir les équations produit nul, quand on va avoir une identité remarquable, vous allez voir qu'en fait, ce sera moins compliqué que ça. Ça, c'est vraiment le truc le plus technique. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais c'est le plus technique qu'on va voir. D'accord? Ici, la bonne idée, c'était de remarquer que tout le monde était multiple de 13. Alors, soit on faisait une étape où on factorisait par 13, soit on multipliait directement par un 13e. Ah oui, parce qu'on n'a pas vu la division. Est-ce qu'on a le droit de diviser? Ben, je vous donne la réponse, oui, puisque diviser, c'est multiplier par l'inverse. Donc diviser par 13, ben, je multiplie par un 13e. Et donc je distribue, ça fait 13x fois un 13e. Allez, je vais aller vite, hein, mais vous pouvez vous écrire tout gentiment la parenthèse. Allez, je le fais comme ça. Je fais pas mon flemmard, et ceux qui ont besoin que ça aille plus doucement, vous aurez la version plus doucement. Ce qui est pas bien là, c'est que mon égalité est plus alignée, hein. Faites attention, c'est bien que vos égales soient alignées, comme j'ai fait ici par exemple. Bon là c'est une question de place, hein, je me suis mal pris. 39R fois 1 13e. Bon, après, vous n'aurez pas obligé d'écrire fois 1 13e, hein. Vous pouvez écrire divisé par 13 directement, il n'y a pas de souci. Donc on distribue 13x fois 1 13e, eh ben ça fait donc x. 26t fois 1 13e, ben 26 divisé par 13, ça fait 2. J'oublie pas le t, hein, attention, c'est la grosse erreur des élèves. Et 26p divisé par 13, il faut imaginer 26 poires qu'on divise en 13 personnes. On n'oublie pas que ça reste des poires, donc il reste 2 poires par personne. Et 39 raisins fois 1 13e, on divise par 13, et donc ça nous fait 3 raisins par personne. Et donc vous voyez, très pratique, cette règle où on peut multiplier chaque membre de l'égalité, au lieu de se retrouver avec une égalité un peu compliquée, on a quelque chose de beaucoup plus simple. On a juste un seul inconnu x, 2t, 2p, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Alors, je vous rassure aussi, cette année, on va travailler avec une inconnue à chaque fois. Hein, là, il y en a 2, là, il y en a carrément 4, là, il y en a 2, vous inquiétez pas. Là, c'est juste pour vous faire travailler les règles de conservation, mais vous allez voir que quand on va travailler sur les équations, pour l'instant, en tout cas en troisième, on n'aura pas besoin de plus d'inconnus. Et donc, enfin, cette règle qui est encadrée et donc qui est à connaître par cœur, mais évidemment en l'ayant comprise, on peut ajouter, soustraire le même nombre à chaque membre de l'égalité, on peut multiplier, diviser par un même nombre chaque membre de l'égalité. Ben donc finalement, c'est pour ça qu'on n'a pas encadré les autres, hein, on peut tout simplement faire subir la même opération à chaque membre de l'égalité. Voilà, je coupe encore cette vidéo pour pas que ce soit trop long et j'en ferai la troisième et dernière partie.